Salam alaikum à tous mes frères et sœurs. Alors là, je fais juste un petit enregistrement parce que j'arrête pas de rire, donc il faut que je vous partage. Donc je vous partage un petit aperçu du fonctionnement des pervers narcissiques. Alors ils vont venir vers toi avec un masque de gentil. Ils vont s'adapter à quelque chose que tu sais qui te tient à cœur. Donc là, notamment, la religion, l'islam et ta sincérité envers Allah. Donc ils arrivent et ils vont faire les bienveillants. Mais quand ils voient que tu rentres pas dans leur manipulation, et ben, du coup, après, ils se permettent d'essayer de te discréditer, de te mettre mal à l'aise, de dire: «Ah ben, les autres, ils disent ça de toi», comme si ça allait m'impacter. Moi, les gens, ce qu'ils disent de moi, j'en ai rien à faire, puisque je sais que Allah, il note tout, il sait tout, il voit tout, il entend tout et tout est écrit dans un livre qui nous sera remis. À partir de là, beh, les gens, les pervers, ils peuvent œuvrer comme ils veulent. Quand on se rapproche d'Allah et qu'on tient fermement la hanche solide qui est celle d'Allah, on craint rien. Nous, les musulmans, on a cette chance-là. Allah nous dit dans le Coran comment se préserver de ces gens-là, en faisant la prière, en faisant les ablutions, en faisant des invocations, en méditant sur le Coran, en s'enjoignant la vérité, en s'enjoignant l'endurance et en étant en paix. Donc du coup, une fois qu'ils voient que la manipulation ne marche pas, ils essayent quand même. Et quand ils voient vraiment qu'ils n'arrivent pas à leur fin, eh ben, ils font quoi? Eh ben, ils vont inventer un mensonge et qu'ils vont créer d'ailleurs eux-mêmes, hein, pour pouvoir justifier le fait que je suis une menteuse. Telle est l'arme des pervers narcissiques. Ce sont eux les menteurs, mais au final, ils t'accusent toi de mentir. Et comme si ça leur suffit pas, eux qui sont des ennemis d'Allah, qui n'ont aucun soupçon de foi dans le cœur, mais qui sous des apparences de musulmans, viennent à toi en tant que frères, alors qu'en fait, c'est les frères du diable, hein. Faut pas se cacher, faut pas se mentir, puisqu'ils œuvrent pour Iblis, hein, et pour le dégel. Donc quand ils voient que, toi tu sors des vérités et ces vérités, ils aimeraient pas que ça sorte sur la place publique. Donc, en contrepartie, ils te disent quoi? Il faut pas jouer avec la religion. La religion n'est pas un jeu. Hem, la méditation est quelque chose qui se fait en privé. Ce n'est pas à partager. Alors tout ça parce que j'ai partagé un post, j'en peux plus. J'ai partagé un post juste où je montre la forme de l'éléphant en fait, qui est la forme de la Méditerranée et je dis juste que du coup ça pousse à méditation. Parce que toutes les terres autour de la Méditerranée, ce sont les terres où il y a toutes les guerres depuis très longtemps. Depuis toujours d'ailleurs, hein. On parle de la 1re guerre mondiale, la 2e guerre mondiale et cette fameuse guerre, 3e guerre nucléaire inventée de toutes pièces par les pervers, en association avec plusieurs pays, notamment notre cher président, avec le Maroc, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Ukraine, avec l'Angleterre, avec la Corée du Nord. Tous ces gens-là, ils œuvrent en association. Pourquoi? Pour l'horloge franc-maçonnique. Donc, j'assume entièrement ce que je dis. Je n'ai peur de personne. Entendez-le bien, j'assume tout ce que je dis et que ça plaise ou que ça déplaise, eh ben, j'ai envie de vous dire, chacun de nous rendra des comptes à Allah sur ses dires. Maintenant, je suis une Française, je suis musulmane, je suis fière de ma religion et Allah me suffit comme protecteur, Allah me suffit pour tout ce que j'entreprends dans ma vie. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes œuvres. Je demande à Allah de me guider pour ne pas égarer des gens, mais au contraire, de me guider pour partager la science qu'il a bien voulu me faire, hem, connaître par expérience de vie, qui est la science sur les pervers narcissiques, qui sont les ennemis d'Allah et je jure par Allah
que ce que je dis est la vérité et le Coran confirme mes dires. À celui, bien sûr, qui sait lire. À celui, bien sûr, qui sait lire avec le cœur, pas juste avec les yeux et avec son cerveau. Donc, je suis consciente que je dérange pour avoir subi ces gens-là. Je sais que quand, une personne ne rentre pas dans sous leur emprise, ou quand une personne sort de leur emprise et dévoile leur jeu, et ben, ils deviennent, bah, des diables en furie, en fait. Et ils commencent à s'énerver et à t'attaquer de ce qu'eux, ils sont en vérité. Mais, juste un petit rappel à tous ces gens-là, vous me faites pas peur. La seule personne qui me fait peur, c'est Allah. Et encore, c'est pas de la peur, c'est de la crainte. Je crains de manquer à mes engagements envers lui. Mais je ne crains pas aucun homme sur cette terre. J'espère que le message est entendu. Je ne cite pas de nom parce que j'ai le respect des choses et c'est pas parce que je ne jure pas devant Allah ou que je dis pas: «Wallah al-azim» pour me justifier que je ne suis pas une menteuse de quelque chose, que de suite ça veut dire que je mens. Surtout quand, je sors en argument quand même un hadith du prophète. Donc à un moment, j'ai envie de vous dire: œuvrez comme vous voulez, pendant que vous œuvrez, Allah il œuvre aussi. Et qui est le plus grand stratagème en œuvre? Pensez-vous vraiment que ce sont vous, pervers narcissique que vous êtes aux multiples facettes? Ou est-ce Allah qui vous a créé? Allez, bonne méditation là-dessus et salam alaikum à tous. Excusez-moi pour mes frères et sœurs, hein, qui sont véridiques. Je sais que ça dérange, mais voilà. C'était un petit rappel à celui qui veut bien l'entendre, parce que comment dire? Je vais pas me taire, en fait. La seule personne sur cette terre qui peut m'ôter la parole, c'est Allah et Allah seul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et c'est le monothéisme pur. Sur ces belles paroles, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous protège et nous préserve du jeu diabolique, du mal des êtres qu'il a créés. Et qu'Allah nous guide vers sa lumière et qu'Allah nous apporte la vérité et la guidée. Amin.